Aujourd'hui, je réponds à vos questions, les amis. Aujourd'hui, vous allez tous commenter. Hourra! Ouais, on est content, il répond à nos questions. C'est le jour le plus attendu de la semaine. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on répond aux questions football de l'actualité, actualité foot. Et il y a plein de choses à dire par rapport au week-end, par rapport à ce qui nous attend, la Ligue des Champions, Rodrigo, Mbappé, machin, on perd pas de temps. Il y a même des gens qui me menacent de leur répondre maintenant. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je vais les répondre, moi j'ai peur un peu. Est-ce que tu penses que le prime de Mbappé est déjà derrière lui? Alors, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'aspects sur lesquels je le trouvais meilleur avant. De la séquence où il joue à l'arrêt et d'un coup il se déplace, que ce soit balle au pied ou sans le ballon, il y avait beaucoup plus d'explosivité. Je sens un petit... Alors là, vraiment, c'est une mesure entre... je dis pas qu'il est passé de je sais pas moi, de Mbappé à Peter Crouch, mais de Mbappé à Mbappé actuellement, il y a un aspect différent. Il y a une évolution dans un aspect, on va dire, finition. Un footballeur qui se rapproche plus à être dans l'axe, à être un joueur qui marque des buts entouré de joueurs qui porteront le ballon. Là où à l'inverse, c'était un joueur qui était dans le fait de tourner autour d'un joueur qui porte le ballon. Moi, je pense que le temps passe et Mbappé sera le joueur qui l'accompagnait. Avant, Mbappé accompagnait le numéro 9. Maintenant, c'est un joueur qui finira numéro 9 en étant accompagné. Moi, je le vois comme ça. Surtout en arrivant à Madrid, je pense qu'il sait un petit peu ce que ça veut dire aussi. Donc, le prime de Mbappé, ça dépend dans quel aspect. Si tu me dis, est-ce qu'il va pas marquer plus de buts maintenant, mais que son prime footballistique, c'était quand balle au pied, il partait de loin, je pense qu'il y a des choses qui existeront moins et qu'avec le temps, on ne verra peut-être presque plus. Est-ce qu'à l'image d'un Cristiano Ronaldo, au début, Cristiano Ronaldo, c'était le mec qui partait de loin. C'était le mec partir de loin, déstabilisé, éliminé, dans un profil, voilà. Et il avait en plus cette capacité de marquer de la tête, de finir, mais il s'est transformé en joueur qui était totalement le joueur qui avait besoin de celui qu'il était par le passé. Tout comme Mbappé jouera avec des mecs qui étaient comme lui par le passé, des Vinicius, des autres et tout, on verra. Mais qui sait, ça se trouve, il va nous sortir un prime à la Cristiano Ronaldo après 30 ans, là où on pensait que Cristiano, son prime était avant. Rodrigo, le premier à partir du Real Madrid en cas d'arrivée de Mbappé. Rodrigo joue titulaire dans toutes les équipes du monde à gauche, sauf au Real. Ça dépend. Si à gauche, t'as Mbappé, il joue pas titulaire à gauche. Si à gauche, t'as Vinicius, il joue pas titulaire à gauche. Mais bon, c'est un compliment. Ça veut dire qu'hormis les meilleurs ailiers gauche du monde, il passe derrière directement, donc ça veut dire qu'il fait partie des meilleurs. Moi, je pense aujourd'hui que Rodrigo, j'ai un questionnement. On va pas se mentir, j'ai un questionnement sur le cas Rodrigo. Moi, je vous ai dit, je pense que le Real, et je voulais... En fait, il y a plein de gens qui comprennent pas et ça m'énerve. J'essaye toujours de bien m'exprimer. Il y a des gens qui disent « Ah, ça y est, tu voulais qu'il parte !» Quoi ? T'as dit, il jouera pas Non, j'ai jamais dit. Comprenez bien ce que je veux dire. Voilà, je parle tout seul avec ceux qui m'énervent, qui sont pas là, en fait. J'ai exprimé que, au vu du moment présent, et que ça dépendra, j'ai rajouté, et que ça dépendra de ses performances, le Real Madrid, avec un équilibre d'un gros milieu de terrain à 4 joueurs, s'en sort bien, et il y aura, à mes yeux, avec l'arrivée d'Mbappé, Vinicius devant. Maintenant, j'ai dit, tout dépendra du côté de Rodrigo, de ses performances. Si Rodrigo, quand il joue, il est au top, et qu'à un moment donné, ces 3 joueurs, tu peux pas en faire sortir un, il y a de fortes chances, peut-être, que ça joue à 3, mais ça dépendra de ses performances. Sinon, il y a, pour moi, en me mettant dans la tête d'Ancelotti, c'est pas moi qui dis « Ah, il a plus sa place au Real », parce qu'il y a des gens qui m'ont fait dire « Il a plus sa place au Real Madrid », carrément. Ça y est. Donc moi, je parle des fois 20 minutes de vidéo, et il y a des gens, ils écoutent pas. Ils écoutent pas ce que je dis. Je vais pas vous dire que c'est la vérité, ce que je dis, mais au moins, prenez mes propos. Réfléchissez. Ne faites pas dire aux gens des choses au hasard. Rodrigo, c'est un joueur qui, de base, c'est vrai, est un joueur à gauche. Maintenant, à gauche, c'est très compliqué. Mais à droite, il a déjà prouvé. Mais quand il y avait un numéro 9, non pas quand ils étaient vraiment excentrés, sans numéro 9, Vigny à gauche, lui à droite, et ça bouge un peu partout. Maintenant, peut-être que... parce qu'il faut comprendre que le Real a une animation, c'est pas du poste pour poste, sans bouger...
Vinicius, tu le retrouves parfois dans l'axe. Rodrigo, ça se peut que tu le trouves à gauche. Tu le trouves dans l'axe, tu le trouves à droite. Bellingham, n'en parlons pas. C'est un football d'animation. Carvajal, des fois, tu le retrouves presque numéro 9. Tu comprends rien. Ça dépend de l'aspect. Maintenant, bien sûr que Rodrigo, quand il part de gauche, il nous montre de plus en plus, tac, 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 à la Robben, mais lui, c'est plus sur le pied droit. Et il ouvre le pied. La majorité de ses buts, c'est en ouvrant le pied. Donc, tu te dis, ouais, c'est vrai qu'à gauche, c'est un joueur intéressant. Maintenant, moi, je vous ai dit que tout dépendra de ses performances. Et tout dépendra de revisionner son football avec maintenant un numéro 9 qui lui permettra de rentrer, d'avoir une nouvelle animation offensive et non pas t'es le poste à droite sur qui au moins 3 joueurs sont concentrés et à gauche t'as Vinicius où 3 joueurs sont concentrés. Là t'auras un numéro 9 qui s'appellera Mbappé et donc je pense que il prendra beaucoup l'attention des joueurs. Il y aura de la combinaison, il y aura des déplacements, des espaces. Et là, Rodrigo pourrait exister à droite. Maintenant, à gauche, les gars, il n'y a pas de miracle. À gauche, il n'y a pas de miracle. Donc, si le joueur veut vraiment ce poste-là, obligatoirement, et qu'en plus, il n'a pas de temps de jeu, mais là, ça fera beaucoup parce que je pense que le Real va tout faire pour le garder, et on verra comment il va s'instaurer. Mais ça reste une option qui peut aussi être à gauche de temps en temps. Maintenant, à voir comment ils vont élaborer tout ça. Est-ce que des fois, il jouera derrière les 2 attaquants, avec eux, dans l'axe, machin. Ça va être des animations qui seront mises en place avec le temps. En tout cas, tu auras ces 3 joueurs-là. Qu'est-ce que t'en fais? On verra. Le départ n'est pas d'actualité. Donc pourquoi l'évoquer? On verra. Il n'y a pas de départ d'actualité. Comment va s'instaurer Vinicius à l'avenir? Comment va s'instaurer Mbappé à l'avenir? Et comment va s'instaurer Rodrigo à l'avenir? Personne d'entre vous ne peut le savoir. Qui aurait pensé que Cristiano Ronaldo serait un point de zone, dans la zone, qui ne bougerait plus sur les côtés, appel. Donc on ne sait pas, l'évolution des choses, elle change très très vite. Mbappé aussi, aujourd'hui, n'est plus du tout le joueur que vous connaissiez il y a 3 ans, qui était point. Il n'y avait pas de débat, c'était à gauche. Et avant, c'était à droite. Et après, et avec Falcao et tout, il tournait autour de lui. Donc le foot évolue, les joueurs évoluent, les systèmes évoluent, et qu'en fonction de l'équipe dans laquelle tu vas, il y a une nouvelle manière de jouer aussi. Avis sur Mbappé qui insulte son coach. Alors, ça par contre, on ne sait pas s'il parle de son coach, si... tu sais, vous savez, il y a des gens, ils lâchent des insultes comme ça. Genre, il est énervé, lâche fils de... Genre, pour eux, c'est comme pu, Genre, ils te lâchent ça comme ça, les gens, maintenant. Moi, je suis le premier à vous le dire, hein. Je suis contre tous ces gros mots pourris là qui sont habitués à nous salir la bouche, mais c'est trop facile de dire il vise le coach. Tu sais pas s'il parle du public, tu sais pas s'il est vénère de la situation, tu sais pas s'il parle du coach. Là-dessus, je sais pas. Maintenant, sur le cas Mbappé, moi je vous ai fait une vidéo hier. Je vous ai dit les choses. Bon, quand je le défends pas, on m'attaque sur autre chose. Parce que hier, je le défendais pas du tout. Hier, j'étais dur avec lui. J'ai dit que franchement, en termes de capitaine, pour moi, c'est pas du tout le comportement. Que pour moi, il a pas trop cet aspect, en tout cas aujourd'hui, de capitaine. J'ai dit que j'ai défendu Luis Enrique sur plein d'aspects. Mais il y a des gens parmi vous qui ont voulu. Ah bah oui, mais oh là là, non, on s'attendait pas à ça. Donc on va le piquer autrement. Et ben quand il viendra à Madrid, vous avez vu, ça y est. Vous êtes incorrigible. Vous êtes impossible à vivre. Les gars... Vous calquez le PSG sous l'ère Qatari, qui était sous le chantage d'Mbappé pendant des années, à la finalité Real Madrid. Moi, franchement, ça, j'arrive pas à comprendre comment vous faites ça. Non, mais franchement, j'arrive pas à comprendre. On va évoquer un petit peu cet aspect-là. Le Mbappé et son comportement qui peut parfois saouler. Saouler parce que, dans son esprit, il a une option de chantage avec les autres. Donc, tu peux faire ce que tu veux. C'est comme dans une relation, une personne qui sait que l'autre veut à tout prix que tu restes. Et lui, il t'aime à moitié. Quand ces propos-là, je vous l'ai dit, depuis des années, depuis 2021, je crois, 2021, il y a plus de 3 ans en arrière, je vous disais, depuis qu'il annonce publiquement sa volonté de partir en disant « c'est réfléchi », etc., ça y est. Et que quand Paris n'a même pas voulu répondre à l'offre du Real Madrid, il y a eu une cassure. Il n'y avait plus de confiance. Le rapport d'Mbappé professionnel avec son club est passé d'un rapport d'intérêt. Moi, je vous le dis, le gars, il avait la tête à Madrid. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le PSG a besoin de lui pour son image. Le PSG a besoin de lui... Enfin, les Qataris, pardon. J'essaie de faire la distinction. Parce que le PSG était otage de tout ça. Et a eu les conséquences de tout ça. Et t'as un joueur, avec les siens, qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et ils l'ont assumé. Je veux dire, tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils l'ont pris.
Et ça dérangeait personne, les gens faisaient la fête. Malgré les comportements, malgré les stories, malgré les propos, malgré les volontés de choisir les mercatos, malgré tous les trucs, il y en a plein qui disaient même, il a raison, ça fait grandir notre club. C'est lui limite qui fait du bien au club en voulant des grands joueurs parce que peut-être que les gens concernés, les directeurs sportifs et tout, ne le font pas bien. Donc c'est lui, c'est bien. Donc vous l'avez vous aussi mis dans un pied où le gars devenait au-dessus de votre club. Et maintenant qu'il assure de partir, que c'est un départ assuré, tout retombe dans votre esprit. Mais tout ça, ça date depuis longtemps. C'est juste que vous, en fait, il n'y a plus cette euphorie de il est chez nous, il est à nous. Donc maintenant, il va faire souffrir Madrid, il n'a pas le niveau, il a un mauvais comportement. Alors qu'avant, c'était postulé pour Ballon d'Or, regardez son nombre de buts, regardez ce qu'il a fait, meilleur buteur de ceci, meilleur joueur, meilleur que les autres. Donc ouais, bon, à un moment donné, les gars, moi aussi, vous me fatiguez parce que franchement, ça devient lourd. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, moi, globalement, sportivement, j'ai toujours eu le même aspect de lui. Hein. Moi, il y a eu le moment où il m'a déçu par rapport à Madrid, et puis ça a été une crasse, on va pas se mentir. Maintenant, la pression mise, elle était incroyable. Et en plus, on apprend derrière que le contrat n'était pas aussi long que prévu. Sauf que nous, on le savait pas. D'où aussi l'énervement qui était plus grand de mon côté. En me disant, le gars, purée, il annonce qu'il va venir à Madrid. Il leur dit. Et boum, en dernière seconde, il se passe ça. Il fait une prolongation aussi grande. J'étais choqué. Mais en vrai, la prolongation n'était pas aussi grande. Quelques mois après, il voulait encore partir. Il n'était pas content. Bref. Donc, tout ça est un rapport conflictuel de base avec ceux qui lui ont donné et qui ont cette peur de... Voilà, hein. Un peu comme Deschamps qui lui donne le capitanat, plus pour, à mes yeux en tout cas, maintenir un bon rapport avec l'importance médiatique du joueur, que parce qu'il estime réellement que c'est lui qui mériterait d'être capitaine. À mes yeux, au PSG, c'est pareil. On te donne tout devant Messi, devant Neymar, c'est toi. On a dit que c'était toi les pénaux, on a dit que c'était... Il n'y avait plus de cohérence. T'as Neymar qui tire comme meilleur tireur pénalty à un moment donné, mais non, voilà, c'est moi qui dois tirer parce que... Bah oui, mais parce que Paris leur a dit. Ceux qui dictent les règles, les Qataris, etc. Bah oui, mais nous on veut le garder, donc... Parce que vous vouliez le garder à tout prix. Maintenant, le gars va à Madrid. À Paris, il n'aurait pas accepté d'avoir le même salaire que ses copains, hein. Bizarrement, à Madrid, il accepte d'avoir à peu près le même salaire. Après, il va avoir des avantages liés à ce qui est médiatique et propre à lui, publicitaire, etc. Mais bizarre, accepter d'avoir le même salaire. Vinicius, il porte le numéro 7. Il va dans un club où, il n'est pas assuré non plus d'être dans le poste à gauche. Le Real n'est plus dépendant de lui. Le Real était dans une optique claire et nette de s'il veut venir, qu'il fasse un signe. S'il veut pas venir, nous, on se construit autre chose. Le Real n'est pas dépendant de lui. Le Real, tu vas le faire. Mais quel chantage il va faire au Real, en fait, Kylian, aujourd'hui? Parce que je vous vois venir. Au Real, dites-moi un joueur qui a explosé récemment, dans l'ère actuelle, qui a détruit le vestiaire comme vous dites qu'Mbappé détruit le vestiaire du PSG. Il y a déjà eu des problèmes, hein, de joueurs pas contents, de joueurs qui se plaignaient de certaines choses. Il y a déjà eu des tentatives de chantage. Cristiano, bye bye, chantage, bye bye. Ramos, chantage, bye bye. De légende, hein. 2 joueurs top, histoire, machin. Hein. Tout club confondu. Hein. Varane, ouais, machin. Bye bye. Casillas, bye bye. Raoul, bye bye. Il n'y a pas ce truc de... Vous pensez qu'un club qui actuellement, ça y est, possède presque, ou pour certains, les meilleurs joueurs du monde, Mbappé va arriver sans avoir une option de chantage. Il va dire quoi, Mbappé? C'est ça où je m'en vais? On lui dire, attends, tu t'en vas alors. Le Real a su faire sans Mbappé. Le Real n'a pas été dépendant d'Mbappé, hormis avant l'éclosion de Vinicius, car il voulait. Mais ensuite, t'as Vinicius qui explose. Ensuite, t'as Bellingham. Et puis, t'as Rodrigo. Et puis, ça y est, t'as une équipe prête. Hein. T'as Hendrick qui est arrivé, jeunesse, machin. Donc, Mbappé, qui a son rêve de venir au Real depuis très longtemps, arrivera au Real. Mais ça y est, tu n'es pas au-dessus du club et tu ne peux pas l'être à Madrid. Il y a des gens, ils veulent se faire semblant. Ouais, mais vous verrez, machin. En fait, ils ne veulent pas que tu sois content de l'arrivée d'un top 1 ou 2 ballons d'or actuellement. Parce qu'Mbappé, c'est top 2 ballons d'or. Et vous verrez. Si vous voulez top 3 ballons d'or, ok. Combien de buts par an? À peu près 40 buts en moyenne. Et c'est interdit, faut pas être content. Tu vas voir Vinicius, Mbappé, Bellingham, mais ne sois pas content. Non. On veut parler que des problèmes. Quand pendant des années et des années, c'était la fiesta côté du PSG pour le prolonger ou pour espérer qu'il prolonge. Un joueur que aujourd'hui vous décidez qui est le plus détestable du monde. Alors que jusqu'à la dernière seconde, la majorité espérait sa prolongation. Et qu'aujourd'hui, s'il annonçait une prolongation, vous feriez la fête en grande majorité. Mais une arrivée
dans la plus grande institution, du moins l'une des plus grandes institutions du meilleur club de l'histoire du football, ah ben il va détruire le club, machin. Ouais, bon, voilà. C'est là où je vois de l'incohérence chez les gens. Dire que c'est un élément qui doit se gérer comme des grands joueurs. Le Real a géré Cristiano, ils ont recruté Bale, ils ont recruté machin. Mbappé en venant à Madrid, tout le monde le sait, hormis ceux qui débarquent sur Internet, qu'en allant à Madrid, tu ne peux pas dire... Bon, bah maintenant je veux être la seule grande star, sinon tu vas pas à Madrid. Et Vinicius, des gens ont décidé, non, ils l'ont écrit, parce qu'il les saoule, parce qu'il est peut-être impulsif, que c'était un joueur qui était problématique pour un club. Vinicius, c'est aucun problème avec ses coéquipiers, c'est aucun problème avec son institution, c'est aucun problème avec ses supporters. Il a des problèmes d'impulsivité dans la rivalité, dans les problèmes avec les autres supporters. Le racisme aussi dans cette histoire a une grande part. Mais Vinicius... c'est pas un joueur qui est venu faire du chantage à Florentino, un joueur qui dans le vestiaire dit « moi je veux être numéro 1 ». Ça, Vinicius l'a jamais fait encore. C'est vous qui vous dites, vu qu'il est devenu très fort et qu'il était à un moment donné numéro 1 au Real, qu'il va devenir un poids pour, ou l'autre viendra être le poids pour lui. Purée, quand le Mbappé est amené à partir, il y a eu 1 million de nouvelles écritures. C'est une dinguerie. Moi, ça me fait trop rigoler. Camavinga ou Tchouaméni en 6 pour le match face à City. Alors Tchouaméni n'est pas, on va dire, dans sa meilleure forme actuellement, je trouve. Bien qu'un élément comme lui est toujours important pour l'équilibre, avec et sans, on verrait la différence. Alors, est-ce qu'il faudrait pas qu'il soit défenseur central? Je sais pas. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est que dans les matchs où tu ne joues pas à tes postes, dans les moments de difficulté, t'as pas de repère. Et ça, moi, ça me fait peur. Vraiment peur. Qui tu sacrifierais pour Mbappé et quel est ton meilleur dispositif avec lui? Au présent, je reprécise, au présent, c'est 2 attaquants et 4 milieux. Mais tu sais pas le dispositif que tu auras l'année prochaine. Tu sais pas la forme que pourrait avoir... Il faut tester. 3 attaquants, 2 attaquants, 4 milieux, 3 milieux. Faut tester. Quand tu as des gros joueurs comme ça, tu testes. Donc maintenant, on me demande de la réaction et sur le comportement d'Mbappé, sa baisse de régime depuis son annonce. Bah, c'est clair que j'ai quand même l'impression qu'il a un peu la tête ailleurs, là, en ce moment. On va pas se mentir. Hormis peut-être en Ligue des Champions et pas tous les matchs. Mais c'est clair que depuis début janvier, même si le foot n'était pas hyper, hormis la finition et tout, mais c'est clair que depuis l'annonce, il y a quand même, on sent que, vous savez, c'est pas facile aussi d'être dans une situation où tu sais que, déjà, t'as un coach aujourd'hui, en fait, il n'est pas dans le meilleur moment de sa confiance. Parce que s'il se rate, tout le monde lui tombe dessus, clairement, pour voilà, Madrid, l'esprit ailleurs. En plus, t'as un coach là qui te protège plus d'une certaine manière, parce que tu te rates un peu, tout le monde va dire ça donne raison au coach qui te fait sortir, etc. C'est pas facile comme situation. Je pense qu'il est dans une situation où, oui, depuis son annonce de départ, c'est très compliqué, mais je suis pas inquiet une seule seconde dans l'idée qu'il se retrouve entouré de Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Kroos. Je suis pas inquiet une seconde par rapport à ça, par contre. Vois-tu Bellingham comme un numéro 10 à long terme? Je le vois toujours comme un relayeur perso. Bellingham, en fait, c'est un joueur pour l'instant un petit peu à tout faire. Moi, Bellingham, le meilleur truc qu'il lui faut, c'est une liberté au milieu. Pouvoir monter haut, mais pouvoir descendre bas. Et tant que Bellingham, c'est pas un joueur au point fixe, tu bouges pas, t'es ce poste-là. Bellingham, il lui faut de la liberté. Il est trop complet pour l'empêcher d'être comme ça. T'en as toujours pas parlé, mais est-ce que t'as un prono Ballon d'Or? Alors, pour moi, je vous ai dit, ça va se jouer entre Bellingham et Mbappé cette année. Pour moi, c'est Bellingham ou Mbappé cette saison. Pas besoin de faire un long débat. Vous verrez, pour moi, ça va se jouer entre eux deux. Pour toi, quelle défense sera la plus efficace contre City? Rudiger Nacho, Rudiger Militao, Rudiger Tchouaméni. En fait, moi, c'est un ensemble. Parce que, bien sûr que si tu dis Rudiger Tchouaméni, physique, jeu aérien, machin, ça va être... Voilà, tu peux vraiment te... Mais Tchouaméni, il a prouvé qu'il était bon en défenseur central. Mais moi, je me base dans les gros matchs comme ça. C'est toujours quand tu tentes des choses que dans la difficulté, t'as plus aucun repère. Et moi, ça m'inquiète. Face à City, tu dois te baser sur tes repères. Parce qu'ils vont te bouger. Intensité plus football de possession. Real, l'intensité, quand elle est au-dessus d'eux, déjà, ils ont du mal. Si derrière, les choix sont toujours juste dans les dédoublements, ils vont t'épuiser. Donc, si tu perds le fil de tes repères, tu peux te faire exploser. Et t'en prends un, t'en prends deux, t'as pas de repères, mais là, t'es fini. Donc... moi, je resterai sur les repères qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, j'aurais mis Rudiger Nacho, perso. Et Nacho, dans les très, très gros matchs, Ligue des Champions, il a quand même souvent été là. Très rare qu'il nous ait vendu dans les très, très gros matchs. Mbappé, toujours une bonne idée. T'as le top 2 Ballon d'Or,
qui met des 40 buts par saison, t'as pas de numéro 9, t'as pas un joueur qui te met 40 buts par saison, le joueur vient libre dans ton club, mais on me demande si c'est une bonne idée. Mais les gars, on est tombé sur la tête, les gars, on est tombé sur la tête. J'arrête cette vidéo, les gars. Allez, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Salut.